30% des étudiants limougeaux sont boursiers et le poste logement est un des plus importants de leur budget. À Limoges, 14% de ces étudiants sont logés par le Crous. Aussi, quand ce service décide de fermer pour travaux la résidence universitaire Camille Guérin, la ville de Limoges réagit et propose de mettre sur le marché des logements de Limoges Habitat à disposition. Inutile de revenir sur la situation de la cité Guérin qui est vétuste, donc qui nécessite une vraie rénovation, puisque le style de confort actuel ne correspond plus du tout à l'aspiration des étudiants. Sur l'image Habitat, l'idée était plutôt de choisir des logements qui étaient proches des commerces, proches des transports en commun, et on a répondu présent avec une offre qui se situe sur une tour du Val de Laurence. Et du coup, on a tout réhabilité. 66 appartements T2 ou T3 sont concernés. 850 000 € ont été investis pour leur remise en état. L'investissement de l'image Habitat n'est forcément pas perdu, puisque aujourd'hui, on va avoir des étudiants. Demain, nous aurons des étudiants. L'idée aussi, c'est de faire un peu de mixité sociale et donc, du coup, d'être au service, j'allais dire, des locataires. La plupart des appartements disponibles sont des T2 avec une chambre et la cuisine peut éventuellement être aménagée pour partie. On va laisser le choix à l'étudiant qui peut s'aménager sa cuisine. Et on va proposer une dizaine de types 2 avec des kitchenettes équipées, c'est-à-dire un top 50 et 2 plaques électriques. Ça leur permettra quand même de pouvoir faire leur repas sans avoir à beaucoup acheter au niveau des cuisines. Ces logements seront proposés à la location dès la rentrée 2016-2017. Les inscriptions, elles se font par Internet, sur le portail de la vie étudiante. Donc c'est l'étudiant, voire les parents, qui déclinent leur demande au niveau bourse, puisque de toute façon c'est un système de bourse. Je rappelle quand même qu'on loge essentiellement que des boursiers. Et ces logements coûteront 124 € par mois, charges comprises après déduction de l'APL.